qu'on n'arrivait plus à maîtriser notre budget alimentaire qui s'envolait d'année en année. Je voulais en comprendre les raisons. Donc on a travaillé sur nos déchets, principalement et rapidement, parce que les chiffres étaient énormes. Quand on regarde au quotidien, on se dit 290 grammes par jour par résident sur l'ensemble des repas. C'est pas forcément extraordinaire, parce qu'on n'avait pas de référence. C'est quand on fait le total à l'année qu'on s'aperçoit qu'on est à 11 tonnes d'aliments que l'on jette, que ça devient insupportable. Alors quand on parle de déchets, tout de suite on a la référence avec les achats, comment on achète. On a réussi au bout de 6 mois de passer de 290 grammes à, on va dire, environ 80-90 grammes par jour. Et donc ça nous a encouragés et aujourd'hui on stabilise depuis 3 ans les rejets à environ, allez, on va dire entre 65 et 70 grammes, peut-être 75 grammes par jour, 2 tonnes 8, 2 tonnes 9 à l'année, ça représente, au lieu des 11. L'idée, c'était d'éviter justement de continuer à mettre ces déchets à la poubelle. On a trouvé une société qui justement nous permet cette revalorisation sur place, et ce qui fait que toutes les nuits, on a un appareil qui tourne et qui nous transforme tous ces déchets alimentaires en une poudre, et cette poudre, en fait, est un engrais actif. Donc on a en plus de tout ce qu'on met ici en place, puisqu'il y a des petits jardins pour les résidents. Donc à la saison morte, on va dire, quand il n'y a plus de plantes, on va pouvoir mettre cet engrais actif. L'idée maintenant, c'est plus tellement de faire des économies, c'est plus tellement de se dire on peut diminuer nos déchets, c'est d'arriver à être positif par rapport aux déchets et de se dire que tous les déchets qu'on produit ou qu'on continue de produire, parce qu'on ne peut pas faire autrement, doivent avoir une utilité en termes de société. Le fait qu'on ait fait cette histoire de gestion des déchets, on peut le prendre comme quelque chose d'anecdotique. N'empêche qu'à l'année, ça nous a fait gagner un peu plus de 40 000 € sur le budget alimentaire. On a utilisé cet argent pour investir dans d'autres solutions qui elles-mêmes nous donnent des économies. On a changé tous les luminaires en LED. Sur nos chaudières, on a une espèce de mini-station météo qui permet d'anticiper les coupures et les remises en route des chaudières. Donc on baisse en consommation de gaz. On a aussi une batterie de condensateur. Ça permet de récupérer une partie de l'électricité perdue mais qu'on paye quand même. On a supprimé la quasi-totalité de nos produits chimiques. On nettoie à l'eau chaude. Avec l'appareil vapeur, on n'a plus d'eau sale au sol, on n'a plus de produits chimiques. On supprime des gants, on supprime des masques, on supprime un risque d'accidentologie ou d'allergie. Le but, c'était vraiment de trouver quelque chose qui nous amène dans non pas une démarche de développement durable, mais vraiment un raisonnement de développement durable. En disant à chaque décision, il faut que je pense à la RSE et entre autres au développement durable. Le vrai déclencheur de ça, ça a été l'opération Adage. Je pense qu'il faut que les directions s'emparent de ça, non pas uniquement sur le volet du développement durable, mais quel est mon rôle dans la société avec mon établissement. Et je crois aussi qu'il y a plein d'initiatives prises par des directeurs d'établissement, directrices d'établissement, qui ont plein d'idées, qui mettent des choses en place, avec souvent un frein qui est celui de l'argent. Alors l'argent est certainement une bonne raison, mais ça ne doit pas être un frein. Il y a de l'argent dans des tiroirs, mais cet argent-là n'est jamais recherché. On a eu pas mal de financement de la part des caisses de retraite parce qu'ils trouvent les projets intéressants. Donc il ne faut pas se buter sur l'argent. Je pense qu'il faut d'abord aller au bout du projet de la réflexion et de se dire qu'en fait, on peut déjà se l'autofinancer par les économies et que derrière, quand on commence à marquer des points, il y a d'autres personnes qui sont prêtes à nous aider financièrement. Il faut sortir de cette génération qu'on a aujourd'hui où on est élevé dans la peur du risque, dans la peur de l'échec. Donc tout devient impossible. Alors j'ai envie de dire, non, tout est possible. Ne prenons pas peur des textes qui nous encadrent. Prenons nos propres initiatives et en termes de responsabilité sociétale, on a les mains libres. Moi, en étant ici, j'ai découvert qu'on avait un pouvoir immense, celui de décider déjà, de par la fonction, et de pouvoir vraiment trouver des solutions et les amener. Donc voilà, c'est tout simple. Et on n'est pas là pour attendre, on est là pour décider. Sauver les terriens, j'ai pas prétention à sauver les terriens. C'est aux terriens de prendre conscience du fait qu'eux peuvent se sauver eux-mêmes. Voilà.